Ah, le jasmin. Tu sens le jasmin? Non. Je sens la mer et une petite odeur de mazout. Oui, mais au-delà, dans le fond de l'air. Tu sens pas cette odeur subtile? C'est une odeur sucrée. D'ici, vous sentez le jasmin? Vous êtes folle. Ça me manque depuis tellement longtemps. J'étais tout petit quand j'ai quitté la Tunisie. Bon, allez, tu vas pas raconter toute ta vie à tout le monde. Excusez-moi, pas revenu de temps. Cette fois, tu sens? Oh, j'adore cette odeur. Oui, voilà, porte-bonheur. Merci. Aïchlek Alpha, ton bébé vivra 1000 ans. Porte-bonheur, oui, Merci. madame. Jeanne, Attends. 55. C'est magnifique. Tu tenais tellement à revenir. J'espère que tu seras pas déçu. Il fallait que je le fasse avant. Mais sans toi, j'aurais pas eu le courage. T'as peur des fantômes? Peut-être. Tu viens? J'arrive. Monsieur, je connais le cimetière. Qu'est-ce que tu cherches? Les catholiques, les juifs tunisiens, les juifs français ou les juifs italiens? La tombe de mes parents. Comment tu t'appelles? Pokhara. Ah, c'est italien. Je sais où c'est. Suis-moi. Allez! Voilà. Ça? Non, mais ça, c'est chrétien. Allez, viens. T'y connais rien, va. Allez, c'est pas grave. Merci. Merci.
Henri, qu'est-ce que tu fais? Laisse ton père tranquille. Reste pas ici. Papa, il m'avait dit que j'aurais l'album annuel de Spirou. Mon anniversaire, c'est demain. Je vais pas l'avoir. J'ai aucun cadeau. Je veux mes cadeaux. Claudine. Henri, c'est pas le moment. Je veux mes cadeaux. Tu te calmes maintenant. Tu t'assois et tu bouges pas. T'as compris? Tu ne bouges pas. Je sentais au fond de moi que je n'aurais plus jamais d'anniversaire heureux. Papa est mort 1 heure plus tard. On se dit sur le moment que c'est vraiment bizarre la mort. Bref et sec. Pas de belle phrase finale ni de grands secrets de famille révélés. Pas même un joyeux anniversaire mon grand. Rien. Rien de rien. Henri, viens, maman t'appelle. Ma sœur sait que maman mourra bientôt. 3 petits mois après papa, mais elle se tient droite. Elle ne pleure pas. Elle se tient comme toutes les femmes de la famille, droite, très droite. Maman, tu mets tout. Ma mère n'avait plus envie de vivre sans celui qu'elle aimait. Elle s'est laissée dévorer par son cancer. Mais à cet âge, on ne peut pas comprendre une mère qui préfère la mort à son petit garçon. Plus tard, pour honorer celui que je n'avais pas su pleurer, et dont l'absence me pèse encore aujourd'hui, je ne me suis plus appelé Henri, mais Serge, comme papa. Serge Bocara, c'était lui, c'est devenu moi. Alors? Non, je ne reconnais personne. Mais j'habite ici que depuis 1957. Et la Villa Jasmin, ça vous dit rien? Rue Courbet au 69. Courbet. Rue Courbet. Rue Courbet, maintenant, c'est la rue Palestine. Je connais la maison. C'est par là, viens, je t'emmène. Allez-y. Tu vois, maintenant c'est devenu une société qui vend les câbles électriques. C'est vieux tout ça. Alhamdoulilah. C'est bien. Henri, rentre. Papa est arrivé. Allez, viens. J'ai parlé au patron. Il est d'accord pour te faire visiter. Non merci, ça va. Je préfère rester dehors.
Serge. Tu t'es bien reposé? Tu manges. Sans moi. Ben, j'ai visité les ruines de Carthage dans tous les sens. Ça m'a donné faim. Moi, j'ai pas vu la journée passer. Alors? T'as vu la villa? Raconte. Ça m'a fait un choc. Tout a changé. C'est toi qui as changé. C'est dur de revoir tout ça. Je te jure, c'est dur. Tu sais, Serge, peut-être que tu retrouveras pas grand-chose de ton père. Ni de ta mère. D'ailleurs, c'est drôle, tu parles jamais de ta mère. Il n'y a pas assez d'harissa. J'adore les macaronis pimentés. Rachel les faisait à s'arracher tellement ils étaient piquants. Maintenant, ils font gaffe aux touristes. Ben non, moi je trouve ça bon, ça s'est relevé. Petite nature, va. Il faut que ça pète dans la bouche. En fait, tu veux dire qu'elles ont pas le goût de celles que faisait ta nounou Rachel. C'est fade. C'est pour les touristes, c'est tout. Mais Serge, on est dans un hôtel pour touristes. Oui, mais moi, je suis pas un touriste. J'aime avoir la bouche en feu. C'est mon pays. Je me souviens de tout, du moindre coin de rue. Je suis chez moi, ici. Je crois qu'on peut rentrer. Bonjour. Pavlo. Vous savez pas comment on peut visiter? Vous êtes acheteur? Ah non, non, pas du tout. On est venu comme ça. En fait, c'est ici que mon père a rencontré ma mère. Ah bon? Alors venez. Il y a une autre entrée. Là aussi, t'imaginais ça plus grand. Non, 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 moi j'ai pas connu ici. On m'a juste raconté. Raconter les cancans. Et le soir sur la marine, tout vent et potine. Et c'est toujours le même refrain. On y jadote, on y radote, on y flirte et l'on chuchote tous les potins. Il est à rien qu'on se paraît de 5 à 7. Bon bah c'est bien, mais alors les autres danseuses, elles sont pas prêtes ou quoi? Ah, je sais pas. Ouais, Marie, toujours pas là, bien sûr. C'était pas mal, les filles, quand même. Ah, Marie, pas trop tôt, hein. Désolée, Serge. Mon patron ne voulait pas me laisser partir. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Allez, hop, 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 va te mettre en tenue, les autres t'attendent. J'arrive. Vous êtes une amie de Marie? Elle m'a dit que ça dérangeait pas que je vienne regarder. Bah, bien sûr que non, au contraire. Venez. Ça vous dirait de jouer dans le spectacle? Mais et puis je sais pas chanter. Et je danse comme un tonneau, non. Est-ce que vous croyez que les autres font mieux? Faut me faire confiance. Vous allez jouer Angelica, la commère. Celle qui commande tout ce qui se passe. Janine Boubli, elle est plus jolie que moi. Et Annie Barouche est déjà connue. Peut-être.
Moi, c'est vous que je veux. Vous venez? Je vais vous montrer le livret. Il ne lui a même pas demandé son nom, mais il pense qu'Odette est jolie et drôle. Et tout à coup, il a une vision. Il imagine les enfants qu'il aura avec elle. Et maintenant, on fait quoi, Serge? Vous reprenez, champagne. Musique? À Tunis, on aime vraiment se raconter les cancans. Et le soir sur la marine, tout vent est potine. Et c'est toujours le même refrain, on mijote, on iradote. On livre des longs chuchotes, tous les potins. Il n'y a rien qu'on se répète de sa cassette. On mijote, on iradote. On livre des longs chuchotes, tous les potins. Il n'y a rien qu'on se répète de sa cassette. Et maintenant, Serge, on fait quoi? Vous reprenez. Tout ça pour un tige qui piétine tout. Il crache sur les livres saints. Et en plus, il veut épouser une sémama. Et pas n'importe laquelle. Une sémama du passage Grammont. Une petite juive. Une juive du ghetto. Mais enfin, maman, nos ancêtres aussi étaient du ghetto. Mais comment peux-tu dire ça? Nous, l'aristocratie de Livourne, de Toscane, nous sommes les juifs les plus chics de la Méditerranée. Et tu es fou? Enfin, écoute, maman, je t'assure. Et tu es pire qu'un Français de France. Moi, vivante, jamais tu n'épouseras une sémama. J'en mourrai de honte. Depuis qu'il est petit, il me trahit. Bon, je vais acheter des gâteaux. Alors, comment ça s'est passé? Ta mère a accepté de manger mes boules au miel. Magnifique. C'est gagné. Je savais qu'elle résisterait pas à la gourmandise. T'emballe pas. J'ai toujours pas parlé de notre mariage. Elle serait morte sur place. Pour le moment, je la laisse parler. Elle me raconte ses souvenirs de Livourne, de son Italie. Un pays si élégant, si raffiné. Pauvre maman, elle n'y a jamais mis les pieds, tu sais. Tu plaisantes. Elle me donne des détails sur tout, sur les toilettes des femmes de votre famille, sur le palais que vos ancêtres avaient là-bas. Oui, mais ça, c'est pour t'enfoncer. Te montrer à quel point ta famille ne vaut rien. Nadia, elle est née ici, elle n'a jamais connu que la Tunisie. T'exagères. Elle rêve, c'est tout. Tu penses bien que j'avais compris. Mais je l'écoute avec admiration. Elle adore ça. C'est très bien. Continue comme ça, tu dois te rendre indispensable. Comme à moi. C'est l'heure. Bon, on y va. Tard, mon père, mariage modeste, presque secret. Militant prochement des deux judaïsmes de Tunis, l'indigène et l'importé, le chic et le pas chic. Mais où tu m'emmènes? T'es fou et les invités. J'ai une question à te poser, Odette. Qu'est-ce qui unit ici tous ceux qui ont compris que cette terre était un paradis? Des juifs, des romains, des arabes, sont venus après eux. Turcs, siciliens, italiens, maltais, français. Qu'est-ce qui les réunit tout cela, hein? Quel parfum? Le couscous? Oh bah non. Mais je sais pas. Dis-le, on nous attend. Odette, c'est le jasmin. Alors, on va nous voir. Mais non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mes parents vont s'installer dans la maison ancestrale des Bokhara,
Mon père décide alors de l'appeler Villa Jasmin. Maintenant, Tia, il faut me dire où vous voulez que je plante le jasmin que je vous ai apporté. À quoi bon toutes ces attentions? Je le verrai jamais fleurir. Et pourquoi donc? Mes jours sont comptés, je le sens. Je souffre trop. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donne-moi la boîte, là. Là. C'est un cadeau que mon mari m'a offert à la naissance de Serge. Depuis, je ne l'ai jamais... L'amore che muove il sole e l'altre stelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tia Eugénia, ma grand-mère, est morte quelques semaines plus tard fort paisiblement, après avoir adopté Odette comme une sorte d'exquise garde-malade qui lui a tenu la main jusqu'à son dernier souffle. Serge, qu'est-ce que tu écris là? J'écris un article sur le chef de la douane, monsieur Caruana. Mais tu as perdu la tête. Je t'avais dit dans une histoire, pas un mot de politique. Attendez, Max, il est cocu. Cocu? Cocu? Ah, totalement cocu. Ah, s'il est cocu, vas-y, écris. Des cornes, ça plaît toujours. Oui, je sais. Des potins et du popotin. Je l'avais déjà dit. Tu avais promis, hein? Pas d'attaque contre la résidence de France, ni de soutien aux Arabes excités du Destour. D'accord, d'accord. Je veux que ça swing, ça rigole. Raconte Tunis, fais-nous rêver, et oublie le reste. Comment s'est passée ta journée, mon chéri? Le stylo léger, badin, Serge, ne jamais ennuyé ou je te fracasse le crâne. Mais de quoi il se plaint, Caruana? Oui, mais je peux parler de rien. Ni des grèves, ni des mauvaises récoltes, ni des 2 millions d'Arabes qui crèvent de faim, la mafia maltaise... Stop. Prends l'argent de cet imbécile et boucle-le. Tu savais, mais combien de fois par jour j'ai envie de le... Mais t'as qu'à garder tes colères pour tes articles de Tunis socialiste. Serge? Quoi? Tu te souviens la semaine dernière quand je suis tombée par terre et que j'ai vomi partout? Tu parles si je m'en souviens. Pourquoi tu me racontes ça? Je suis allée voir le docteur Lelouch. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu devines pas? Bah, je suis pas médecin. C'est grave? Mais Dieu qu'il est bête. Tu comprends pas? Non. Ma chérie. Chérie, ma chérie. Papa? Et moi? Quand est-ce que je vais naître? Plus tard. Je n'en sais encore rien. Je te sens, je te vois. Et qu'est-ce que tu vois? Un vieil orphelin qui essaye de se construire une histoire, presque une légende. J'ai pas le choix, tu m'as jamais rien raconté. J'ai pas eu le temps. Je suis parti trop tôt. Ça, c'est vrai. Et là, qu'est-ce que tu fais? Dans tous les coins. J'écris comme un chien qui pisse. Sur tout et n'importe quoi. Mais arrête. T'es connu comme le loup blanc. On t'adore, t'es invité partout.
Tout le monde dévore tes articles. Oui, oui. On dit qu'ils sentent l'alcool de figue et de jasmin, je sais. Mais moi, je m'en moque. J'aurais voulu être autre chose. Tu verras. Peut-être que ça t'arrivera, toi aussi. Gala de bienfaisance au Palais des Sociétés Françaises. Gabis Madja, plus rayonnante que jamais dans une robe dessinée par Coco Bessis, a interprété quelques perles de son répertoire devant un parterre attentif et ému. Gabriel Descazes, patron des Dames de France et président de l'association... C'est beau, c'est grand. Tu peux être fier de toi. C'est l'humble tâche du chroniqueur local. Te fous pas de moi. Chroniqueur qui fustige le soir ce qu'il raconte dans la journée. Obligé d'écrire la nuit pour combattre ce qui vous nourrit le jour. Ouais, bah tais-toi, camarade. Parce qu'il est déjà 2 h du mat et j'ai encore 3 feuillets à pondre pour terminer notre article. Voyons ça. Le socialisme par et pour la liberté. Bravo. Non, tu te répètes un peu, mais c'est bien. C'est très bien. Merci, Votre Excellence. Serge, tu n'oublies pas demain, c'est le grand soir. Cravate noire et costume sombre. Ce soir est un soir exceptionnel. Une nuit magique. Je vais vivre un moment rare. Tu devines pas? Arrête, Serge, tu me fatigues. Je te rappelle que je viens d'avoir un bébé. Nous venons d'avoir un bébé. J'y suis un peu pour quelque chose, il me semble. Je suis épuisée. Et toi, tu penses qu'aller faire le joli cœur avec des femmes de sous-officiers? Des vaches normandes? Ou alors avec des garçons socialistes? Tu parles excitée comme des panthères. Ma chérie, ce soir, j'entre en franc-maçonnerie. Quoi? Oh, vas-y, raconte, t'attends que ça. La chevalerie moderne. Ma cousine Zizou t'a croisée hier. Avec une blonde décolorée. D'une vulgarité absolue. C'est ça, ta chevalerie moderne? Ma pauvre Odette. Mais si je suis pauvre, c'est parce que tu nous as ruinés avec tes rêves de grandeur. Et l'entretien de cette villa jasmin dont on n'a pas le premier sou. Je te parle de la franc-maçonnerie, Odette. Comme le docteur Tibi, l'avocat Lataf, le bâtonnier Sarfati. Comme Mozart, comme Goethe, Bolivar, Garibaldi. Comme tous les esprits libres, progressistes du monde moderne. Depuis dis ça. Excuse-moi, Odette, mais alors vraiment ton ignorance. T'aurais jamais dû épouser une fille Mama du passage Gramont, hein? C'est ça la vérité. Et maintenant, bonsoir. Socialiste et franc-maçon. Ce soir-là, est-ce que mon père pouvait imaginer que cette cérémonie désuète allait le conduire là-bas, en Allemagne, dans un camp de concentration? Ah. Ça va. J'ai fait un cauchemar. Raconte-moi. Je sais pas, c'était... J'avais 12 ans peut-être. C'était quand j'étais en pension à Paris, après la mort des parents. Et tous les enfants se moquaient de moi et rigolaient en disant que mes parents étaient... Et parce que j'avais été méchant et que c'était de ma faute. Et moi, dans mon rêve, j'essayais de pas pleurer. Je me retenais, je serrais les dents. Et puis après, j'étais dans la cour. Et tout était vide, il n'y avait plus personne. J'étais tout seul. C'est l'abandon. Tes parents sont morts, ils t'ont pas abandonné. C'est pareil. Ils sont partis servir eux-mêmes. J'ai pas de souvenir de quand j'étais petit, Jeanne. On m'a rien raconté ou alors j'ai tout effacé. Mais pourtant, t'arrêtes pas de raconter ta vie d'avant. C'est un mélange de vagues souvenirs et de choses imaginées, j'en sais rien.
Bonjour. C'est là que les dirigeants se réunissaient à l'époque. Les élus. On les appelait aussi les grands conseillers. Qui est-ce qui gouvernait? Le bey, le roi en fait, régnait mais gouvernait pas. C'est le résident général de France qui dirigeait tout. Ton protectorat tunisien, c'était une colonie. C'était une colonie française qui n'avouait pas son nom. On peut dire ça. Pardon. Ce Pérouton est un foutu réactionnaire. Il va tout dévaster sur son passage. Il risque surtout d'effacer chez les Tunisiens le peu de respect qu'il leur reste pour la France. Un résident général de France qui ne cache pas ses sympathies pour ce qui se passe en Allemagne. Et qui, en plus, avoue son admiration pour le Duce et ses milices fascistes. Ah putain, qu'il fait chaud. J'ai soif. Ah. C'est toujours aussi chaud dans le pays? On a été présenté? J'ai pas compris votre nom. Serge Bocara. Je siège au conseil depuis 5 ans dans les rangs du Parti Socialiste. Avec mon camarade, Raoul Rochas. Un socialiste. C'est pour ça que vous semblez pas avoir apprécié mon discours d'investiture. C'est pour ça que vous êtes sorti. Il ne nous était pas vraiment destiné. Vous parlez comme quelqu'un qui ne connaît pas ce pays. Et qui voit avant tout l'intérêt de la métropole. Faux! Mon discours s'adresse à tous les Français qui aiment la France et qui croient à son rayonnement et à sa présence en Tunisie. C'est pas votre cas, semble-t-il. Notre pays est dans une situation désastreuse. Les paysans sont ruinés, les commerçants sont menacés de faillite, les récoltes sont mauvaises, le bled crève de faim. Voilà notre pays. C'est précisément pour remédier à tout ça que je viens d'être nommé résident général par le gouvernement de la France. Ah oui. En faisant le jeu du capitalisme international? En déroulant le tapis rouge à la Shell, à la Standard Oil, qui ne sont ici que pour s'enrichir et faire partir à l'étranger les capitaux. On paye tout ici. On n'a même plus d'huile d'olive. Et le pain vient d'augmenter de 125% en un an. 125%. Vous attaquez la politique de la France en Tunisie? Mais enfin, monsieur Bocara, je vous rappelle que vous êtes à peine français. Ça serait mieux qu'il y ait des Françaises à tous les Juifs d'Afrique du Nord. Et si vous n'aimez pas la France, Bocara, rien vous empêche de quitter la Tunisie? C'est la meilleure, celle-là. Je suis français depuis 3 générations. Seulement, mon arrière-grand-père s'était épris de la France des Lumières et des droits de l'homme. Pas vraiment de votre France, monsieur le résident général. Et vous êtes un idéaliste. Et vous, vous représentez bien l'aveuglement de l'administration française. Vous êtes au seul service de l'intérêt des grands colons. Vous êtes un peu leur commis, en somme. Leur employé. Je vous ferai rendre gorge de vos insultes, Bocara. Je saurai traquer les traîtres de la gauche défaitiste. J'aurai bientôt de mes nouvelles. Mon père va combattre le résident général de France, Marcel Pérouton, à longueur de colonne socialiste.
Tunis socialiste est suspendue. Serge poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de la Régence est condamné à 6 mois de prison. Comment tu vas, mon pauvre chéri? Te tracasse pas. J'ai de la lecture et puis je dors tout le temps. Le seul truc, c'est que ce qu'on nous sert à bouffer, c'est dégueulasse. Je t'ai apporté de la poutargue. Formidable. Bon. Alors les nouvelles, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère est devenu complètement fou. Il a décidé de militer dans des mouvements sionistes. Il veut partir en Palestine. Il pense plus qu'à ça. Il dit que là-bas, les Juifs auront enfin une patrie à eux. Rien que des Juifs libres dans un pays libre, comme il dit. Quelle connerie. Enfin, on peut toujours rêver. Et mes camarades socialistes, ils m'oublient ou quoi? Mais pas du tout. Ils ont même fait une souscription pour trouver les 1000 francs à payer de l'amende. Quand tu sortiras, il faudrait que tu revoies Habib Bourguiba. À Paris, on mise sur lui. Ils disent qu'il faut faire alliance avec son mouvement pour l'indépendance. Et qu'il n'y a que toi qui peux faire le point avec les nationalistes tunisiens. Bourguiba, c'est vrai qu'il est brillant. Je le reverrai avec plaisir. Et tu vas de temps en temps aux réunions du parti? Tu vas à la Ligue des droits de l'homme? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, l'autre jour, il y avait une femme, Habiba Menchari, une musulmane, qui réclame la suppression du voile au nom des principes universels de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Voilà ce qu'elle a dit. C'est très bien, ça. Tu manques. Plus que 4 mois. Approche. Au revoir, terminé. La vérité, il a bien cherché. Ah, on parlait de toi. Tu nous fais vraiment de la peine, tu sais. Oh, mais arrêtez de me plaindre. Tout va très bien, je vous assure. Serge est au calme. Il en profite pour lire et réfléchir. C'est ça. Comme ça, il sera encore plus nerveux quand il va sortir. C'est cette littérature socialiste qui lui monte à la tête. Et si c'est ce qui lui plaît? C'est sa vie après tout, non? C'était beau avant. Le jardin était sublime. Il y avait des fleurs partout, l'air embaumé. Là-bas, il y avait 5 citronniers à montrer. Ça devait être tellement beau. Là-bas, il y avait du jasmin qui grimpait partout. Mais regarde comme elle est jolie. Bonjour. Quel âge tu as? Comment tu t'appelles? Amel. Amel, allez, on va faire une photo. Amel? Annie. Bye bye. Bye bye. Regarde comme t'es belle. Tu sais, mon amour, je suis vraiment content que tu te replonges dans tout ça avec moi. C'est quand même incroyable que tu te souviennes d'aucun mot d'arabe. Du côté de ma mère, on parlait arabe dans le temps, mais c'est vrai que chez nous, ça se faisait pas, je sais pas. Mais pour moi, même sans comprendre, c'est comme une musique. C'est
comme une musique qui revient de loin. Une musique. Oui, enfin, c'est compliqué. Mais on se sentait français, totalement français. Moi, mon père, il me parlait pas arabe, mais il voulait l'indépendance de la Tunisie. C'était notre pays. C'est trop dur à expliquer. Puis c'est vieux. Bon, allez, viens, on a rendez-vous, on va être en retard. Serge, je suis un peu crevée, je crois que je vais rester ici. T'es sûr? Je craque là. Ce que tu cherches, ça n'existe plus. À part un ou deux vieillards qui ont peut-être vaguement connu ton père, tu retrouveras rien là, ça fait trop longtemps. Mais tu cours après des fantômes toute la journée, tu vois même pas dans quel état je suis. Mais si. Non. On est à l'étranger ici. S'il y a des problèmes avec le bébé, s'il y a des complications, s'il se passe quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais t'inquiète pas, tu risques rien ici. Mais si tu préfères, on prend rendez-vous à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Tu veux? Hein? Non. Non, ça va. T'es sûr que tu veux pas venir avec moi? Mais vas-y, toi. T'inquiète pas. Bonjour, ça va bien? Soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup. J'espère que je vous dérange pas. Alors, vous vous appelez Serge Bocara, exactement comme votre père. Oui, en fait, mon vrai prénom, c'est Henri. Mais j'ai choisi de m'appeler Serge. En tout cas, Henri ou Serge, faut pas que vous restiez à l'hôtel. Mon père n'aurait pas accepté. Et il faut que vous veniez vous installer ici avec votre femme et dès demain. Ça nous ferait très plaisir. C'est très gentil de votre part. J'en parlerai à Jeanne, mais je vous en prie. Dites-moi davantage. On m'a dit que votre père et le mien étaient comme deux frères. Deux frères, certainement. Mais d'après ce que je sais, ils n'étaient pas toujours d'accord. Ça, tu peux l'écrire, ça. Mais écoute, mets tout dans votre mouvement sans la patience d'en finir avec la présence française en Tunisie. Vous êtes trop pressé. Oui, parce que c'est une occupation. Et ce soi-disant protectorat est une colonie. Et ça, tu le sais très bien, Serge. On m'a raconté ce que tu as dit à ce fou de résident général. Oui, mais moi je suis persuadé que tout le monde ici doit accéder à une culture moderne, à la française. Et pourquoi une culture à la française? Mais parce que la France est le pays des droits de l'homme. Et que ça, c'est universel. Alors plus de courbettes devant le bey. Mais la liberté et l'égalité pour tous. Et voilà la Tunisie de demain. Alors vous voulez quoi, vous autres, les socialistes? Que les fellahs, les paysans prennent le pouvoir? L'indépendance, oui, mais vous n'allez pas tout bousculer. Laissez-nous faire ça à notre rythme, avec notre culture à nous. Et sur le fond, nous sommes d'accord. Il faut le dire à Bourguiba. Simplement, nous pensons que l'indépendance ne doit pas être un repli nationaliste. C'est tout. Voilà. Pas de vraie indépendance sans une véritable démocratie. Les valeurs importées par la France en Tunisie sont positives. Il faut en profiter. Mon père mourra en 1957. Peu de mois après cette indépendance dont il avait rêvé, tout comme l'avait fait rêver le Front populaire. Regarde, c'est parfait ça. Ah bah bravo. T'aurais pu mettre ça sur la façade de ton journal ou du Parti Socialiste, pas de la maison. Ouais, franchement, je trouve que ça embellit la villa, moi. Ah, c'est vrai, ça lui va très bien, non? J'ai épousé un fou. Des idéalistes ont voulu changer le monde. Ils l'ont presque fait. Mais la guerre s'annonce. Le 3 septembre 1939, papa est mobilisé. Il n'aura pas le temps de montrer son courage. 2 mois plus tard, c'est l'armistice. On ne peut pas te dire non parce que c'est ma petite nièce. Les affaires ne vont pas très bien en ce moment. Déjà bien qu'on n'ait pas été interdit.
t'as tué, mon chéri? Je suis venu comme j'ai pu, j'ai pas eu le temps de me faire beau. Regarde-moi comment t'as dit. Eh oui. Tu retrouves ton pauvre mari. Tu arrives de Bizerte? Eh oui, Simon. Oh, Claudine! Oh, comme t'es belle, ma fille. Ils nous ont virés dès que l'armistice a été signé. Une seule consigne, disparaître. Je vais te faire couler un bain. Viens, ma chérie. Simon. Alors, comment va le petit matin? Le meilleur journal de Tunisie? Bon, on survit. Mais pour combien de temps? Et toi, comment ça s'est passé? Bah, nul. Au lieu de combattre les Allemands, je me suis bagarré avec les gradés français. Je leur disais que l'armistice était vraiment une infâme capitulation. Vichy vient de sortir une loi contre les Juifs. Ils se déchaînent. Et pour expliquer la défaite, c'est simple, hein, c'est la faute des Juifs, des francs-maçons et du Front populaire. Ma raison de plus pour pas baisser les bras. Faut résister, Simon. À tout prix. Ne rien céder, combattre jusqu'au bout. Mon père entre au journal le petit matin. Sous le pseudonyme du rabbin Furteur, il redevient le subtil chroniqueur de la communauté juive tunisienne. On a été vaincu. Vichy triomphe. À Tunis, l'amiral Esteva est nommé résident général de France. Les lois antisémites commencent à s'importer dans le pays. Elle rompt avec un passé qui l'a conduit dans l'abîme. C'est le maréchal qui l'a sauvé. Nous lui devons obéissance et un respect filial. Nous l'avons bien compris, amiral. Maintenant, quelle va être l'attitude de votre gouvernement vis-à-vis de notre pays? Monsieur le Mufti, la Tunisie doit rester rivée à la métropole. Plus que jamais. C'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses vrais amis. Pas facile, vous savez. D'un côté, il y a les Français qui veulent sauvegarder leur position face aux Italiens. Et de l'autre, certains de mes compatriotes qui aimeraient qu'on les débarrasse des deux. Et au milieu de tout ça, 200 000 juifs dont le cœur est à Jérusalem. Et entre nous soit dit, l'amiral Esteva n'est pas libre. Une camarilla de gaullistes et de francs-maçons exerce sur lui une influence déplorable. Tunis applique pourtant les lois de Vichy. Ah oui, mais mollement, mollement. Vous voulez monter des milices? Défiler au pas de loi? Lever le bras à la nazie? Nous n'avons pas été présentés. Georges Guilbeault, chargé de l'information à la résidence. Bocara, le petit matin. Le petit matin. Encore un exemple de la complaisance de l'amiral. On avait pourtant ordonné la suppression de la presse juive. Ah, pas en Tunisie, que je sache. Monsieur Bocara, monsieur Rabbin Furteur, avec vos chroniques soi-disant savantes et vos échos apparemment anodins, vous en appelez à la désobéissance civile. Et ça ne restera pas impuni. Vous me donnez un pouvoir que, malheureusement, je n'ai pas. Les lois récentes devraient permettre de donner un vrai coup de balai. Tu ne peux pas t'en empêcher. Tu as trahi ma confiance. L'orage est sur nous et toi, tu provoques la foudre, mais tu es un être dangereux. J'ai cessé toute activité politique. Ne me prends pas pour un imbécile. Je t'ai entendu tout à l'heure. Je t'avais prévenu. Eh ben tant pis pour toi. Tu me vires. Désolé. Pas moi. Vite, vite, voilà tout le monde. Odette, réveille-toi. C'était où, mon chéri? Il y a une mauvaise nouvelle. Les Allemands arrivent demain à Tunis. Mais pourquoi? Parce que les Anglais et les Américains viennent de débarquer en Algérie. Et alors, c'est la guerre? Qu'est-ce qui se passe?
Police allemande. Cette maison est réquisitionnée. Bon volume. Mais qu'est-ce que vous faites là? Notre maison va être habitée par l'ambassadeur du Reich, le docteur Rahn. Il vient s'installer à Tunis pour diriger la défense du pays contre l'agression américaine. C'est un honneur pour vous autres juifs. Ça a un charme nostalgique, comme vous dites. J'aime beaucoup la nostalgie. Vous serez très bien ici. Was machen denn die Leute da? Wenn sie die nicht wegschicken, ist ja widerlich. L'ambassadeur vous ordonne de libérer la maison sur le champ. Sagen Sie ihnen meinetwegen, Sie können sich ein paar Sachen mitnehmen. Cependant, il ajoute que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre quelques affaires. Oh, bah c'est trop gentil, ça. Mais où on va aller? Laisse. Rien à faire. Je tiens à vous assurer de ma fidélité et à vous redire que vous pouvez compter sur moi en toutes circonstances. Combien voulez-vous? J'ai beaucoup de frais. La lutte contre les gaullistes, les bolcheviks et les juifs coûte cher. Vous aurez ce qu'il faut. Bah, tu vois, même la maison veut pas d'eux. Ça durera pas. C'est tout ici. On va s'en occuper. Merci. Ça fait une semaine que je voulais t'en parler. Je te préviens, Serge, ça va t'énerver. Pardonne-moi, mais tu fais fausse route. La France, après la défaite la plus honteuse de son histoire, ne peut plus justifier sa présence en Tunisie. Votre protectorat est mort dans la débandade française. Allez, vas-y, va. Je suis pas en position de force, je suis prêt à entendre toutes tes horreurs. L'Allemagne n'a jamais eu de colonie et ne veut pas en avoir. C'est notre garantie. Elle promet de nous aider. Oui. Et votre leader, Bourguiba, a été catégorique. Les Tunisiens ne doivent pas s'aligner sur les Allemands. C'est vrai. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'indépendance de la Tunisie. Mais honte sur toi. Comment un homme comme toi, un type sensé, un type bien, tu peux être du côté de ces brutes de la Gestapo? Ceux-là même qui méprisent les Arabes. Et qui seraient bien contents d'arrêter l'horrible juif que tu caches chez toi. Le bey Mansef a refusé l'étoile jaune que les Allemands voulaient faire porter aux juifs tunisiens. Il a dit qu'il ne faisait pas de différence entre ces sujets musulmans ou juifs. Tu vois, ta famille n'aurait pas dû prendre la nationalité des Francaoui qui vous laisse tomber aujourd'hui. Les Francaoui, complices de tes amis allemands? Les traîtres et les collabos, c'est pas la France, ça. Serge, je m'excuse. Je suis triste de ce qui vous arrive. C'est pas une question d'insolité, ton pays ici. Allez. Allez, viens. C'est le discours devant l'armée, viens. Mesdames, Messieurs, voici à présent la déclaration du général von Arnim, chef suprême des forces allemandes en Tunisie. Frères musulmans, nobles arabes, l'Allemagne est entrée en Tunisie pour chasser de votre terre les envahisseurs anglo-saxons, amis des Juifs. Nous sommes à vos côtés. Nous serons les garants de votre future indépendance. Nous combattons pour la libération des nations opprimées. L'Axe vous protège et assurera votre liberté. Vive l'amitié entre nos deux peuples. Vive la Tunisie. Vive l'Allemagne. Guibault, vous êtes venu pour me dire quoi? Monsieur l'ambassadeur, j'ai une excellente nouvelle. Le
président Laval vient d'annoncer la création d'une phalange africaine. Elle combattra en Tunisie aux côtés des Allemands. Sehr schön. Maintenant, excusez-moi, je dois vous laisser. Allez-y, Guido. Une radio, des plans, des dossiers codés. Beau travail, Marty. Il va falloir les décoder. Il y a une mine de renseignements là-dedans. Laisse tomber, les Boches sont équipés pour ça. Nous, on va juste les faire parler un peu. Ah! Mais quel plaisir. Il y a du pain sur la planche. Emmenez-le. Laisse tomber. Il n'y a plus rien à en tirer. On va te faire voir du pays. Allez. Allez, tous en garde! Viens là! En dessous, Mon mari a disparu. Votre mari a disparu comment? Je sais pas. Il est pas rentré depuis 3 jours. Personne ne sait où il est. J'arrive. Il s'appelle comment, votre mari? Serge. Boccara. Boccara. C'est italien ou c'est juif? Attendez là-bas. Je vais me renseigner. Que vous arrive-t-il, madame? Je veux savoir où on a emmené mon mari. Pourquoi voulez-vous qu'il soit ici? Aurait-il commis quelque chose de répréhensible? Bien sûr, Marty. Si cette moquère est venue jusqu'ici, c'est qu'elle pense que son mari a quelque chose à se reprocher. Je pense rien du tout. Je veux savoir où il est et pourquoi on l'a arrêté. C'est pas la peine de vous mettre dans ces états. Votre mari a été arrêté par des Français, pas par des sauvages. Vous êtes ici chez des gens qui aiment la France, qui veulent la défendre. Mais peut-être vous n'aimez pas la France. Je veux juste savoir où il est. C'est tout. Et nous, on veut savoir ce qui branle votre mari.
On serait même prêt à vous écouter. Si vous aviez un tuyau, si vous étiez un peu plus gentil avec nous. Chère jolie petite dame. Ça pourrait même peut-être aider votre mari. On saurait s'en souvenir. On n'est pas des ingrats. Allez, les chocottes, la youpine. Elle risque pas de revenir nous demander des nouvelles de son circoncis, la pute. Le jour où nous aurons gagné, vous serez pendus par les couilles! N'aie pas peur, n'aie pas peur. Comme de nombreuses familles chassées de leur maison, Odette et ses proches trouvent refuge dans des abris de fortune. Papa, il n'est pas là. Viens là, ma chérie. Maintenant que t'es une grande fille, je peux te parler. Tu sais que quand il y a la guerre, il faut savoir choisir son camp. Quel pays on défend. Et ben papa, il a choisi le camp de la liberté. Tu comprends? Il est où? Il se bat pour échapper à ses ennemis. Je voudrais qu'il m'embrasse et qu'il me dise bonne nuit. Il est pas mort, papa? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Pourquoi veux-tu qu'il soit mort? Alors pourquoi tu es triste? Tu sais quoi? Puisqu'on est toutes les deux très tristes que papa soit pas là, on va dormir ensemble. D'accord? Nous sommes arrivés à Sachsenhausen le 7 avril 43. Le voyage aura été long. De Tunis, on a atterri à Naples. Là-bas, ils n'ont pas su quoi faire de nous. Notre affaire semblait grave, mais l'avion qui transportait les procès-verbaux de nos interrogatoires avait été abattu par la DCA anglaise. Presto, les Italiens se sont débarrassés de nous. Et on a été transférés à Berlin. Nouveaux interrogatoires. Toujours pas de preuves. Alors après nous avoir compté et recompté dans une gare de banlieue, des SS nous ont entassés dans des wagons avec d'autres prisonniers. Une demi-heure plus tard, le train s'est arrêté. On nous a jetés dehors, à coups de crosse. Et on nous a conduits au cœur d'une forêt sombre, où un grand mur avec des fils barbelés s'étirait jusqu'à l'infini. Bienvenue en enfer. Saxo. Le premier des camps de concentration créé en 1933. De Saxo, on ne s'évade jamais. On y meurt, c'est tout. Papa? Tu vas retrouver la vie, la Jasmin, tu verras. Maman t'attend. La vie t'attend. Et moi, je t'attends, moi. Je suis là. Je te protège, papa.
couscous sans viande et sans légumes. Bientôt, ce sera du couscous sans couscous. Quand est-ce qu'on va récupérer notre maison? Et dans quel état? Sissou, tais-toi, tu vas inquiéter la petite. Moi, je n'en peux plus de m'angoisser comme ça. Ne vous inquiétez pas, les Allemands sont foutus. Ils vont partir. En cercueil clouté, schmetta. Les Alliés sont mieux équipés, mieux armés, et ils ont tout ce qu'il faut. Mais quand est-ce qu'ils vont bouger, tes Américains et tes Anglais? Notre heure viendra. Quand? Les Anglais ont été un peu bousculés par les Allemands. Je ne dis pas le contraire, c'est vrai. Mais ils avancent. C'est une question de temps. En attendant, nous on crève. Putain, mais quelle grouille! Prends-moi avec toi. Je ferai ton ménage et ta cuisine. Ton mari, dans le temps, nous a aidés. Mon mari? Il nous a beaucoup aidés. Je te protégerai. J'ai eu tant de malheur que maintenant je ne veux avoir que du bonheur et en donner. Rachel Choucrou, mon mari et ma fille ont été tués dans le bombardement de la Goulette. Non, je peux pas te... Viens, juste être avec toi. Tes enfants seront comme les miens. Ça pense sur toi. Et que Dieu nous aide et fasse venir ton mari. Je l'ai vu dans le rêve. Il est vivant. Il rentrera. Et l'enfant, ça sera un garçon. C'est Rabbi Shamla qui me l'a juré. Que Dieu bénisse sa mémoire. Comment t'appelles-tu? Claudie. C'est mon mari qui a choisi son prénom. Claudie, j'ai quelque chose pour toi. C'était le jouet de ma fille, tu peux le prendre. Ouh là là, on a besoin d'un grand bain. Il adore la baignoire, lui aussi. Tu me montres la salle de bain? Vas-y, ma chérie. À mon avis, il est mort. C'est affreux. Pauvre Odette. La vérité, c'est un peu gênant. On ne peut pas s'amuser librement. Elle casse l'ambiance. Tout est difficile avec elle. Si on lui demande pas de nouvelles, ces gens, on s'en fout. Et si on en demande, on a l'air de... Mais quelle idée de se mettre dans des histoires pareilles avec les Allemands. Oui. Il suffisait d'attendre. Malheureusement. Bon, tante Ginette, on va y aller. Le vent se lève, j'ai du sable dans les cheveux. Cette semaine, on fait le couscous du Shabbat chez les Bérébi. Tu veux pas venir? Même pas en rêve. J'en ai marre d'être toute seule et de voir que des gens en couple. Quand même, Odette, on est tes cousines, pas des étrangères. Allez, viens. Je viendrai. Paris est libre. Paris, plongé dans la nuit pendant 4 longues années, voit la fin de son cauchemar. Le général de Gaulle, qui a connu la solitude et l'incompréhension, mais qui n'a jamais douté des destinées du pays, reçoit, entouré de ses compagnons de première heure, l'hommage vivant et unanime des Français. Tu vois, tu t'inquiétais, mais il t'a donné de nouvelles, il libère Paris. Regarde, tout le monde t'attend. Et ma femme et ma fille, ils sont pas là? Elles t'attendent à la Villa Jasmin. Enfin, c'est incroyable, pourquoi elles sont pas venues? Odette a préféré. Trop de monde, trop de bruit ici peut-être. Elles t'attendent vraiment avec impatience, tu sais. En attendant, tu vas pas échapper à un petit discours. Faut que tu parles. C'est le premier journaliste à revenir à Tunis depuis la libération de Paris.
Serge Bocara va s'adresser à nous. La parole est à toi. Merci, Raoul. Quel bonheur de vous revoir tous. Et de me retrouver ici, dans mon pays. Écoutez, il faut que vous sachiez qu'à Paris, la liberté est en marche. Mais je voulais rendre hommage aux camarades de Tunis qui sont partis avec moi en février 43 vers les camps de la mort. Et qui n'en reviendront pas. Lévy et Cohen Adria ont été arrêtés parce qu'ils étaient résistants. Mais ils ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et moi, parmi vous, prêt à reprendre ma place. Si vous voulez toujours de moi. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Bonjour Odette. Bonjour Serge. Qu'est-ce que t'es belle. Toi, t'as maigri? Toi, pas vraiment. T'exagères. Qu'est-ce que t'as grandi, ma Claudine? Qu'est-ce qu'il y a, ma toute belle? T'as les cheveux tout blancs. Tu es vieux. Bah, tu vois, maintenant, t'as un papa vieux. On va plus jamais être séparés maintenant. Je te le promets. Ma chérie. Ça fait si longtemps pour elle. Tout va bien, Serge. T'es chez toi maintenant. Je n'ai pas vraiment fait le calcul, mais j'aimerais croire que mes parents m'ont conçu cette nuit-là. Depuis Saxo, j'ai honte d'être encore en vie. D'avoir approché le tombeau du peuple juif et de m'en être sorti. Moi, ça m'arrange bien pourtant. Puis après, il y a eu Paris. La prison des Tourelles. Mon évasion. Ouais, je sais tout ça. Et ensuite? Paris, en planque. Avec le trouillomètre à 0 tous les jours. Oui, mais d'accord, mais concrètement, c'était quoi la résistance? Mais c'était vivre, la résistance. Vivre. Attendre. Se planquer. Informer. C'est tout? Mais oui, ou presque. Des lettres, une valise, des armes. Et pas de sabotage, de train qui déraille, même pas un petit wagon. Pas de SS abattu dans la rue, rien. Rien.
J'ai fait ce que j'ai pu, fils. J'avais un compte personnel à régler avec les nazis. N'oublie pas que je suis juif. Et toi? J'ai jamais été un héros. Jamais. Désolé. Désolé, fils. Tu viens? Bonjour. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Oui, une dame qui s'appelle Rachel. Vous êtes Monsieur Bocara? Oui. Comment vous le savez? Rachel parle souvent de vous. Elle attend votre visite depuis des années. Oh non, c'est... Elle habite au premier étage. Allez-y, allez-y, j'arrive. Henri, mon trésor, mon fils. Dieu m'est témoin, je savais que tu n'avais pas oublié ta vie, Rachel. Faut pas te déranger, Rachel, assis-toi. Me déranger, mais c'est le plus beau jour de ma vie, mon fils. Va, Rachel. Ma même. J'espérais garder mes forces jusqu'à ce que tu reviennes. Maintenant, je peux mourir. Mais non, t'as pas changé, c'est fou. Leïla, c'est Henri, comment tu le trouves? Il a l'air gentil. Il t'a apporté des fleurs. Gentil, c'est tout. Mais c'est le plus beau garçon de Tunis. Mon Dieu. Mon Dieu, tous ces morts et ces malheurs sur ta famille. Vous étiez si gentils. Et ta sœur, comment elle va? Ça va. Elle est mariée et elle a 2 enfants maintenant. Des enfants? Ouais. Et vous, enfin, et toi, ça va? Oh, moi. Leïla, ma fille. S'il te plaît, ma boîte à bijoux, là. Merci. Ça, c'est pour toi. Je l'ai trouvé à la maison après votre départ. C'était à ta mère. C'est la mère de ton père qui l'a donné à ta mère. Il est à toi. Regarde. La mèche à l'intérieur, je crois que c'est celle de ton papa. Ah bon? Mais j'ai le souvenir que papa était brun. Mais les enfants, quand ils naissent, ils sont tous blancs. Tu as des enfants? Pas encore, mais ma femme, elle est enceinte. Mabrouk. Que Dieu bénisse la venue de ce trésor. Mon fils. Rachel. Qu'est-ce que c'est? C'est le médaillon que la Tzia avait offert à ma mère. Et Rachel l'avait gardé. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Stella, c'est l'étoile. C'est l'amour
qui mène le soleil et les étoiles. Tu connais? C'est le dernier vers de la Divine Comédie. C'est l'amour qui mène le soleil et les étoiles. C'est le message que tes parents nous adressent. À Tunis, on aime vraiment se raconter les cancans. Et le soir sur la marine, tout vaut et potine. Et c'est toujours le même refrain, on y jadote, on y radote. On y flirte et l'on chuchote tous les potins. Mais il n'y a rien qu'on se répète de 5 à 7. On y jadote, on y radote. On y flirte et l'on chuchote tous les potins. Mais il n'y a rien qu'on se paraît de 5 à 7. Et maintenant, Serge, on fait quoi? Vous reprenez.